le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Il a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux. من بين الأموات ووطئ الموت بالموت En paix, prions le Seigneur. La paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, pitié et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres et serviteurs dans le Christ, pour tous les clergés et les peuples, prions le Seigneur. Pour que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous accorde le triomphe et la victoire sur nos ennemis visibles et invisibles, prions le Seigneur. Des ténèbres et toutes ses puissances, et qu'il nous ressuscite avec lui et nous relève par sa grâce de les ténèbres et des tombeaux, de nos péchés et de nos fautes, prions le Seigneur. Resplendissant et joyeux dans la gloire de sa sainte résurrection, prions le Seigneur. Pour que nous soyons dignes de pénétrer dans la chambre nuptiale de ces noces divines, ineffables, et d'être heureux en communion avec ses serviteurs angéliques et tous les anges des saints qui jouissent de lui dans l'Église triomphante, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous et pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce.
Madame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble, on prie à travers les écrans. Ô Christ Dieu, soleil de justice, Toi qui as touché celui qui a été privé de lumière depuis son enfance, et lui a rendu la vie. Illumine aussi les yeux de nos âmes et rends-nous fils du jour pour proclamer avec foi ta compassion et indescriptible, car tu es notre lumière et notre sanctification, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire ainsi qu'à ton Père éternel, à ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Acclamez Dieu toute la terre, rendez-lui sa louange de gloire. Dites à Dieu à la mesure de ta force, sont tes œuvres. Devant toi, toute la terre se prosterne et te chante. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse devant nous, dans vos assemblées, bénissez le Seigneur, Dieu de source d'Israël. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Angéliques vinrent à ton sépulcre, et les gardes furent comme des morts. Marie se tint auprès du tombeau,
en cherchant ton corps immaculé. Tu as dépouillé l'enfer sans qu'elle ne te fasse de prise. Tu as rencontré la Vierge en donnant la vie. Toi qui es ressuscité des morts, gloire à toi. Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. أنتم الذين بالمسيح آمنتم المسيح قد لبستم Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges d'une telle engeance à jamais. Sauve, Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les hommes. Sagesse, Lecture des Actes des Apôtres. soyons attentifs. En ces jours-là, alors que nous, les apôtres, nous nous rendions à la prière, nous rencontrons une servante qui avait un esprit divinateur. Elle faisait gagner beaucoup d'argent à ses maîtres en rendant des oracles. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit ainsi pendant bien des jours. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'instant même. Mais ses maîtres, voyant disparaître leurs espoirs de gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur l'agora devant les magistrats et dirent, en les présentant aux stratèges, « Ces gens-là jettent le trouble dans notre vie. Ce sont des Juifs et ils prêchent des usages qu'il ne nous est permis, à nous, Romains, ni d'accepter ni de suivre. » La foule s'ameuta contre eux et les stratèges, après avoir fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent de les battre de verges. Quand ils les eurent bien roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au joaillier de les garder avec soin. Ayant reçu pareille consigne, celui-ci les jeta dans le cachot intérieur et leur fixa les pieds dans des ceps. Vers minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison en furent ébranlés. À l'instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers se détachèrent. Tiré de son sommeil et voyant ouvertes les portes de la prison, le joaillier sortit sanglant. Il allait se tuer à l'idée que les prisonniers s'étaient évadés. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, car nous sommes tous ici. » Le joaillier demanda de la lumière, accourut et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les fit sortir et dit, « Seigneur, que me faut-il faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et les tiens. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le joaillier les prit avec lui à l'heure même, en pleine nuit, lava leurs plaies, et sur le champ reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit alors monter dans sa maison, dressa la table, et il se réjouit avec tous les siens d'avoir cru en Dieu. Alléluia. Paix à toi, les Christ. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Paix à ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vint en passant un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'aveugle il soit né ?» Jésus répondit, « Ni lui, ses parents,
mais c'est pour qu'on lui se manifeste les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, on enduisit les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver à la piscine de Siloé, c'est-à-dire à la piscine de l'envoyé. L'aveugle s'en alla, se lava, et il revint voyant clair. Les voisins et les gens habitués à le voir mendier auparavant dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait toujours là à mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent alors, comment donc tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit, celui qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a enduit les yeux et m'a dit, va te laver à Siloé. Alors je suis parti, je me suis lavé et j'ai vu clair. Ils lui dirent, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On amène aux pharisiens l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandèrent donc à leur tour comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et je vois. Certains des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le sabbat. D'autres répliquaient, comment un pécheur pourrait-il faire des miracles pareils? Ils étaient divisés. Alors, ils s'adressèrent encore une fois à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? L'homme répondit, c'est un prophète. Cependant les Juifs ne voulurent pas croire que cet homme eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue. Avant d'avoir convoqué ses parents, ils leur demandèrent, cet homme est-il bien votre fils, dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment se fait-il qu'il voit maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voyait maintenant et qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne savons rien. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. C'est par crainte des Juifs que ses parents parlèrent ainsi, car les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue quiconque reconnaît Jésus pour le Christ. C'est pour cette raison que ses parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Les Juifs le convoquèrent donc une seconde fois et lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, si c'est un pécheur, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et qu'à présent j'y vois. Ils lui dirent alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Ils leur répondirent, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre une seconde fois? Auriez-vous envie de devenir ses disciples? Vous aussi, ils l'accablèrent d'injures, disant, toi, tu es disciple de cet homme. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, mais lui, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est là justement la chose étonnante, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Nous savons bien que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais que si c'est un homme, l'honneur et accomplit sa volonté, celui-là, il l'exauce. Jamais on n'a ouï dire que quelqu'un a ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Ils lui répondirent, de naissance tu es né péché et tu nous fais la leçon. Et ils le chassèrent au dehors. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, le rencontra et lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui. Et Amen. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. أبونا مروان وإزداير Marmtanus, Abuna Raji, mes frères et sœurs, l'évangile de ce jour décrit l'un des innombrables miracles de Dieu où se révèle l'amour du Christ pour les hommes souffrants et où se manifeste une fois de plus sa divinité. Comme les œuvres de Dieu se manifestent quotidiennement en chacun de nous. Quelle joie pour tous ceux auxquels ces œuvres de Dieu ouvrent la vue spirituelle pour voir Dieu. Et quelle tristesse pour tous ceux qui, les mains pleines de dons de Dieu, tournent le dos à Dieu et continuent aveuglément à marcher sur les chemins pleins de ténèbres et de vanité. L'aveuglement spirituel, mes frères et sœurs, est terrible. La vie sans Dieu est une philosophie de l'aveuglement qui devient une nécessité. Pourquoi ai-je cet aveuglement? À cause du vide que je vis. Simone Veil, une philosophe française, a dit « Tous les péchés sont des tentatives pour remplir les vides. Tant que j'ai de vide dans mon cœur, c'est-à-dire je vais le remplir, et beaucoup de fois je les fais remplir par les péchés, mes frères et sœurs, et toujours on est dans le cas de l'aveuglement spirituel. On essaie de remplir ce vide par l'alcool, par les plaisirs, mais il ne sera jamais comblé. Le vide exige de plus en plus d'offrandes. C'est une jarre, comme dit Saint Grégoire de Nice, c'est une jarre percée qui n'est jamais remplie. Acquérir ou avoir la vue, c'est prendre conscience de son éloignement de Dieu. C'est voir la personne à côté de soi sans souffrance et sa douleur, la beauté de son âme. C'est voir la volonté de Dieu dans tout ce qui arrive. C'est le désir de remercier le Créateur comme il l'a fait l'aveugle-né guéri par le Christ. Je crois Seigneur, et il se prosterne devant lui. Mes frères et sœurs, le chemin de l'aveuglement spirituel, à la foi, l'amour, l'humilité, la gratitude, est très difficile et long. C'est le chemin de notre vie. Nous devons remercier le Seigneur de nous avoir conduits à ce Siloé, la piscine où il a essuyé et lavé ses yeux. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, c'est l'Église du Christ. Dieu seul peut nous délivrer de l'aveuglement, car, comme le dit le saint apôtre Jean le théologien, Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Et nous fêtons aujourd'hui la fête des mères, et la mère est un exemple, elle qui a su comment garder la lumière dans sa vie, garder Jésus dans sa vie, tant qu'elle a fait des sacrifices
tant qu'elle nous a aimés sans condition. C'est, mes frères et sœurs, l'exemple typique d'une personne qui vit dans la lumière. On va prier à toutes les mamans aujourd'hui présentes pour que Dieu vous bénisse, vous donne toujours de ses grâces, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur Jésus-Christ se souvienne de nous tous dans son royaume en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, les âmes de purgatoire et surtout pour le repos des âmes de Waqf el-Vitar Antoun, Noula Antoun, Labibi Salemi Mas'ad, Marie Khayat, Cornelia Graitanidou et Diane Duga, Tawfiq ou Antoine Haddad, Lina Youssef Yacoub. De même, offrons cette messe pour toutes les mamans ici présentes, absentes, souffrantes et décédées. Que le Seigneur se souvienne de vous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
précieux dont ici offert, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon descend sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple, par les miséricordes de ton Fils unique, avec lesquels tu es béni, et avec ton esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin qu'un des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est ressuscité. En toute sagesse, soyons attentifs. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte, soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Au Seigneur. Vraiment, il
il est digne et juste de te louer, de te bénir, de te rendre grâce, de t'adorer en tout lieu de ta domination, car tu es le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, toujours existant et toujours le même. Toi, ton Fils unique et ton Esprit Saint, c'est toi qui du néant nous a amenés à l'existence, qui nous a rêvé après notre chute et qui n'a cessé de tout faire pour nous élever jusqu'au ciel et nous faire don de ton royaume à venir. Pour tout cela, nous te rendons grâce à toi, à ton Fils unique, à ton Saint-Esprit, pour tous les bienfaits envers nous, connus de nous et inconnus, manifestés ou cachés. Nous te rendons grâce aussi pour cette liturgie que tu as daigné recevoir de nos mains, bien que tu assistes des milliers d'archanges, des myriades d'anges, des chérubins et les séraphins sublimes et ailés. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons... La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. » Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Toute bénie, glorieuse Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Amen.
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Millet. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix bien pour t'honorer, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier, de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Ordinairement, on demande aux jeunes de venir pour qu'on chante avec eux la prière que Jésus-Christ nous a appris. Mais aujourd'hui, on va demander à toutes les mères de venir. Il y a un petit cadeau à toutes les mamans qui sont présentes ici. On va demander à toutes les mamans de venir. On va chanter ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Il y a la même avec les jeunes. Errons-nous d'une Seigneur, d'oser en toute confiance et sans encourir de condamnation, d'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, par les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec qui tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints.
Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu au monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé, et cela ton sang précieux. Je t'en prie donc, aie pitié de moi. Pardonne-moi mes fautes commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment par ignorance. Rends-moi digne de participer sans mériter condamnation à tes mystères immaculés, pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Avec l'aide de Dieu, foi et amour rapprochés. Dans le doute, brûler avec toi.
savoir reconnaître ton corps. Voyez ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton corps. Le corps Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Mystère pur, céleste, vivifiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné participer. On droite notre route. Affermis-nous dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas. Et toujours Vierge Marie et de tous les saints, car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifient ceux qui se confient en toi, sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi. Accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons au nom de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
sa grâce et son amour du genre humain, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. نصلي هلا اخوتي الاحبه راحه النفس المرحومه وطفي البطار انطون من قبل ولادها دونا انطون وزوجها بسام شهاب والشماس روني وزوجته نهى. بالمناسبه كانت شكر روني الشماس كل الجهود عم يقوموا فيها بهالكاتدرال. ربنا دائما يقويكم يعطي الراحه الدائمه للوالده حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في قلوبهم. نفسامتك مع أرواح الصديقين الراقدين واحفظها للحياة السعيدة التي أعددتها يا محب البشر. لأنك أنت وحدك غير مائل. المجد للآب والابن والروح القدوس. أنت الإله الذي انحدر إلى الجحيم وأبطل أوجاع المعتقلين، فأنت يا مخلص أرح نفس أمتك الآن وكل أوان وإلى دهر الدائرين آمين. أيتها العذراء الطاهرة النقية وحدك التي حملت الله ولبست بتولا، اشفعي في خلاص نفس أمتك. Aie pitié de nous, Dieu, dans ton immense miséricorde, nous t'en prions, écoute et prends pitié. نطلب أيضا الراحة لنفس أمة الله واطفي الراقدة وغفران جميع خطاياها الاختيارية وغير الاختيارية. Afin que le Seigneur notre Dieu établisse leurs âmes là où les justes jouissent du repos, demandons au Christ notre roi immortel, notre Dieu, de lui accorder la miséricorde divine, le pardon de leurs fautes et le royaume des cieux. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت وأبطل قوة الشيطان ووهب الحياة لعالمه، أنت يا رب أرح نفس أمتك وطفة في مكان نير، في مكان نضر، في مكان راحة حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد. وبما أنك صالح ومحب للبشر، اغفر لها كل خطيئة فعلتها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس من إنسان يحيا ولا يخطأ، بل أنت منزه عن الخطيئة وعدلك إلى الأبد وقولك حق.
لأنك أنت القيامة والحياة والراحة، لأمتك واطفى أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد، وإلى أبيك الأزل وروحك القدوس الصالح والمحيي، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك أيها المسيح الإله، رجاؤنا المجد لك. ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة، والقديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح، وبين الأبرار اللابسين الله وجميع القديسين، وليرتب نفس أمته وطفى المنتقل عنا في مساكن الصديقين، ويرحى في أحضان إبراهيم، ويرسها مع القديسين، بما أنه صالح ومحب للبشر. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. Des Maqboul, bonne messe, les condoléances pour Watfa en tout, c'est au sous-sol de la cathédrale. تعازي راح تكون بالسوسول، تاخذوا الاسانسور، كما فيكم تاخذوا الدرج، وهيك تقدموا التعازي للعائله. كمان مرتين بنرحب بابونا الرئيس باسم سيدنا ميلاد، نقدم لكم التعازي.